La grande dame d'une famille fortunée valant des milliards a choisi de se faire passer pour une femme de ménage dans l'entreprise pour tester les intentions de la petite amie de son petit-fils. Mais elle a été méprisée par quelqu'un. Et juste à l'instant, comme d'habitude, la vieille dame nettoyait le bureau. Quand un employé opportuniste là, une vieille dame a seulement éraflé ses chaussures de 3 yuan et a été poussée au sol pour cela. Une jeune fille, voyant cela, s'est précipitée pour aider la vieille dame à se relever. Nouveau dans son emploi, il n'osait pas défier les anciens employés. Il a seulement pu emmener la vieille dame dans un endroit pour se reposer et nettoyer sa blessure à la main. La jeune fille a également dit gentiment à la vieille dame que si elle avait besoin d'aide à l'avenir, peut le trouver à tout moment. La vieille dame regarde la fille devant elle. Non seulement elle est belle, mais elle a aussi un cœur très bon. La vieille dame ne veut vraiment pas rater une si bonne fille. Mais hélas, son petit-fils, le président, a déjà une petite amie. La vieille dame ne peut pas laisser son égoïsme et ruiner la vie de cette fille. Alors la dame âgée a pensé à reconnaître cette fille comme sa petite fille adoptive. Avant que la fille ne refuse, quelqu'un l'a appelée avec le prétexte que la femme du président venait à l'entreprise pour une réunion. En voyant la petite amie de son petit-fils apparaître dans l'entreprise, la vieille dame est entrée discrètement dans la salle de réunion, prête à examiner cette future belle-fille. Mais son geste a été découvert par la femme, qui l'a immédiatement attaqué verbalement, l'accusant d'écouter en cachette les secrets de l'entreprise. À ce moment-là, l'assistant de la vieille dame voulait révéler la véritable identité de la vieille dame, mais a été arrêté par un regard de la vieille dame. Je voulais juste écouter. Quand est-ce que je peux entrer pour nettoyer? Je parie que tu n'oserais pas faire de bêtises, puisque c'est comme ça. Alors toi seul, nettoie ce bureau pour moi, de fond en comble. Si je découvre ne serait-ce qu'une trace de poussière, tu ne viens pas travailler demain. D'accord. Madame Li, cette salle de réunion est si grande. Ce sera épuisant de la nettoyer toute seule. Je vais vous aider. D'accord. On dirait que tu es très à l'aise pour nettoyer. Pour tout vous dire, j'ai aussi été puni par Zhang Shiqing avant. Oh. Donc tu connais bien sa personnalité. Alors dis-moi, qu'en penses-tu? Quel genre de personne est-elle? C'est difficile à dire pour le moment. Mais grand-mère, Zhang Shiqing est maintenant la dirigeante de l'entreprise Li. Vous feriez mieux de ne pas la contrarier. Elle en est digne. Que dites-vous? Rien. Je les ai entendus t'appeler Mufangien. Vous pouvez m'appeler Yin. À l'avenir, si Zhang Shiqing ose encore t'intimider, dis-le-moi. Grand-mère? Ici c'est l'entreprise Li. Zhang Shiqing n'ose pas être trop arrogante. Mais ça ne sert à rien de vous le dire. Vous allez me venger? Peut-être bien que oui. Laisse tomber. Je n'ai pas besoin que tu prennes ma défense. Nous deux, on va juste bien travailler ici. Oh là là. Quel bon enfant. Si mon petit-fils pouvait t'épouser comme épouse, ce serait merveilleux. Grand-mère, vous plaisantez. Mais qui est votre petit-fils? Oh, toi, Mufangien. Le rapport médical a un problème. Et tu oses encore être dans le groupe Li. Profiter du chaos. C'est ma vie privée. Ça ne vous regarde pas. Le groupe Li a des règles. Cacher son état de santé à l'embauche est considéré comme de l'extorsion. Peut entraîner un licenciement direct. Je travaille dur, pourquoi devrais-je être licencié? Je pense que tu es encore étudiant à l'université, non? Si je publie le rapport médical dans le groupe de travail de notre entreprise, c'est-à-dire, je vais tout de suite informer tout le monde dans l'entreprise que Mufangien est une personne médiocre. Voyons qui osera. Aujourd'hui, qui ose intimider Mufangien devra d'abord marcher sur mon vieux corps. Toi, un simple nettoyeur, tu oses encore et encore faire le malin devant nous, vieux fou, dégage. Est-ce que ça va? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je ne saurais pas qu'un grand groupe comme Li cachait des gens comme vous, qui harcèlent les faibles et craignent les forts. À qui parles-tu, vieux fou? Tais-toi, impertinent. Dégagez. Sinon j'ai sans façon de vous faire regretter. Yin, partons. Assistant Shen. Qui est cette vieille femme? Pour être aussi arrogante, tu ne t'en occupes pas, toi. Mamie, où m'emmenez-vous? Trouver mon petit-fils. Pour lui dire ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Dis-le lui. Osez encore appeler des renforts. Écartez-vous. Violer ouvertement les règles de l'entreprise, et être encore si arrogant. Tu n'es qu'un simple nettoyeur. Il n'est pas nécessaire de te battre pour un nouveau venu. Grand-mère, allez vous occuper de vos affaires. Je vais régler ça moi-même ici. Tu ne pourras pas l'affronter. Il semble que je doive appeler quelqu'un pour venir ici. Je te le dis, vieille sorcière. Je me fiche de qui est ton petit-fils. Même si c'est le roi lui-même, il ne pourra pas sauver Bing Feng Yin. Vous osez maltraiter une vieille dame de cette façon. Pas honte? Elle n'est qu'une femme de ménage. Écrase-la. Comme si tu écrasais une fourmi. Oh vraiment? Alors je veux voir. Comment tu comptes m'écraser aujourd'hui, moi vieille dame? Vieille dame. Ce n'est pas ton affaire. Je ne suis qu'un simple agent d'entretien. Mademoiselle. Je voudrais te demander comment tu comptes nous régler, Yin et moi. Je veux voir ce que toi, vieille sorcière, tu peux encore inventer. Kejia, va chercher tout le monde du département secrétariat. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Avec autant de bruit. Monsieur Luo, vous êtes là. Notre département médical a reçu le rapport médical de Mufangien. Elle a un problème. Vraiment? Quel problème? Alors attendons que tout le monde soit là. Puis nous en parlerons. D'accord. Alors j'attendrai de voir. Quel est exactement le problème?
Monsieur Jagne, si Mufangien a enfreint les règles de l'entreprise, comment allez-vous gérer cela? Bien sûr avec équité et justice. Licenciement immédiat. Oh, mademoiselle Jagne, quelle autorité impressionnante. Je ne savais pas que le groupe Li était maintenant entièrement sous votre contrôle. Quel manque de perspective venant de gens pauvres. Ne parle même pas d'une famille Li. Avec l'amour qu'Azé me porte, même si je voulais 10 familles Li, il me les offrirait pour me voir sourire. Vraiment? Bien sûr. Notre cher Jagne, choyé par le président. Toi, une vieille femme de la campagne, tu ne comprendras jamais. Eh bien, je t'en prie, président Jagne, permets à cette vieille femme de la campagne d'en apprendre davantage. Je suis curieuse de voir jusqu'à quel point Lizetting te gâte. Il suffit d'un coup de fil de ma part, et Azé immédiatement laisse toute cette affaire entre mes mains pour une gestion complète. Oh. À t'entendre, on dirait qu'il est un roi fainéant. Ne calomnie pas mon Azé comme ça. Fais attention, il pourrait te faire mourir de façon ignoble. Oh là là, il ressemble encore à un tyran. La vieille mégère est vraiment acerbe. Regarde comment je vais te régler ton compte. Allô, Azé. Je suis dans ton entreprise en ce moment. J'ai remarqué que ces derniers jours, tu n'avais pas l'air en forme. Je voulais juste voir si je pouvais être utile. Aujourd'hui, quelqu'un m'a provoqué dans l'entreprise. D'accord, je t'attends. Je vais mettre de côté l'affaire avec cette vieille folle pour le moment. Azé arrive bientôt. Tu verras ce qu'il en coûte. Aïe. Je suis vraiment un peu impatient. Tu fais encore semblant d'être fort ici. Pour l'affaire de Mufangien, qu'avez-vous l'intention de faire? Tout le monde est là. Tu peux commencer. Mesdames et messieurs, tout le monde sait que le secrétariat de Limine n'est pas accessible à n'importe qui. Chacun s'appuie sur ses propres compétences pour progresser pas à pas jusqu'ici. Mais il y a quelques jours un parachuté est arrivé. Et en plus, elle est entrée grâce au népotisme. Nous sommes tous très insatisfaits. Oui, après mon enquête, j'ai découvert qu'elle était en fait venue en utilisant ses charmes. Tu dis des bêtises, je ne mens pas, non? Alors dis-le à tout le monde. Tu es un étudiant universitaire. Et tu vis dans un village urbain, un endroit aussi bas de gamme, et tes compétences professionnelles sont nulles. Comment es-tu parvenu à entrer dans notre département de secrétariat clairement pas marié? Et pourtant sans retenue. Enceinte avant le mariage. Mufangien. As-tu le courage de montrer le document à tout le monde? C'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voici les résultats de laboratoire de l'infirmerie. Mufangien. As-tu le courage de dire à tout le monde à qui appartient cet enfant que tu portes? Ils ont été envoyés par l'agence d'analyse. Ils ne sont pas encore ouverts. Les rapports sanguins des cadres supérieurs sont déjà à l'infirmerie. Hier, j'ai discrètement pris des cheveux de Mufangien pour les comparer. Je veux maintenant jeter un coup d'œil au père du bâtard dans ton ventre. Qui est-il vraiment? Le père de l'enfant dans ton ventre est en fait. Qui est-ce? Dis vite. Qui est-ce au juste? Qui est-ce? D'où viens-tu? Je l'ai pris au service médical hier. Ce papier a l'air faux, c'est impossible. Non, ce n'est pas possible. J'ai une bonne relation avec cette personne. Il ne me mentira pas. C'est déjà ce moment-là. Tu continues à raconter des bêtises, à critiquer Azé. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Je vois que tu cherches les ennuis. Je te le dis. Je connais parfaitement la nature d'Azé. Arrête de semer la discorde ici, entre nous, mari et femme. Oh. Depuis quand es-tu officiellement entré dans la famille Li? Et comment se fait-il que je ne le sache pas? Toi, vieille sorcière morte. De quel droit es-tu ici à pointer du doigt? Va-t'en d'ici. Je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ma fille, apporte-moi une chaise. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui, cette vieille femme va s'en occuper. Zhang Shiking. Aujourd'hui, tu vas m'écouter sagement. Lève-toi. Lâche-moi. Sors d'ici. Je ne veux pas te voir ici. Grand-mère. Azé. Comment l'as-tu appelé à l'instant?